La famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Guy Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Guy Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous rassemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, on va faire un mini bilan des équipes africaines qui ont participé à cette phase finale Coupe du Monde 2026. 10 équipes, c'est la première fois que l'Afrique a 10 équipes. On va faire le mini bilan parce que c'est pas encore terminé, parce qu'il y a deux équipes qui sont actuellement en compétition, à l'occurrence l'Égypte et le Maroc, qui est actuellement la vitrine sur le plan mondial, mais plus particulièrement notre cher Sénégal, qui a eu un échec sur ces phases finales. Pourquoi cet échec? Je vais pas pointer du doigt qui que ce soit. Par contre, les responsabilités sont partagées, comme je le dis souvent. Et aujourd'hui, le Sénégal doit faire une assise pour repartir sur de bonnes bases si on veut aller loin avec notre réservoir de joueurs assez garni. Mais si nous revenons un peu sur le bilan des équipes africaines, c'est-à-dire les 10 équipes qui ont participé, il n'y a que Tunisie qui n'a pas joué le second tour. Sinon, les 9 autres équipes sont passées pour jouer les 16e de finale. Et aujourd'hui, on n'a que deux, l'Égypte et, le Maroc. On le souhaite d'aller encore plus loin parce qu'ils vont honorer l'Afrique. Mais si nous faisons un mini bilan, on peut dire un bilan positif. Pourquoi? Parce que en 2014, si je ne me trompe pas, sur les 5 équipes qui ont participé à la phase finale de la Coupe du Monde, aucune des équipes n'a pas joué les seconds tours. C'est-à-dire toutes les 5 équipes ont été éliminées en phase de poule. En 2022, on a eu 2 équipes qui ont joué les 8e de finale, à l'occurrence le Sénégal et le Maroc. Et le Maroc avait même accédé au carré d'as, c'est-à-dire jouer une demi-finale. Et c'était historique parce que la première fois une équipe africaine accède au carré d'as dans une phase finale Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Maroc continue de baigner sur la même mouvance. Pourquoi la Tunisie aussi a du mal à s'imposer? Pourquoi? Parce que Tunisie, ça fait un bout de temps, ils ont du mal à s'imposer sur le plan africain, tout comme sur le plan mondial. Et ils doivent repartir sur de très bonnes bases, privilégier la formation, parce que ça fait un bout de temps, on n'a pas vu un jour top qui sort sur le peuple tunisien. C'est-à-dire, il joue sur des équipes, on peut dire, moins. Voilà pourquoi ça répercute sur la sélection. Donc, le Tunisie ne doit pas continuer à accélérer les changements de coach, mais par contre, revoir l'environnement de leur football. Et si nous revenons sur notre cher Sénégal, qui part en chance égale avec le Maroc sur les talents, c'est-à-dire la valeur intrinsèque des joueurs, mais sur le plan de la vision, sur le plan de la structuration, sur le plan de l'environnement footballistique, le Maroc est en avant avec notre cher Sénégal. Et aujourd'hui, c'est là qu'on doit poser la question, c'est là qu'on doit pointer notre doigt pour assainir notre football, c'est-à-dire revoir notre environnement. En 2014, avant l'arrivée de Fawzi Ledja, président de la Fédération marocaine de football, le Maroc était 81e sur le plan mondial. Aujourd'hui, le Maroc a joué une demi-finale de Coupe du Monde à l'espace de 8 ans. Aujourd'hui, le Maroc continue d'honorer l'Afrique dans cette Coupe du Monde, on peut le dire. Pourquoi? Parce que sur le plan d'infrastructure, sur le plan de la vision, sur le plan du travail, ils sont en avance par rapport aux autres équipes africaines, notamment notre cher Sénégal. Et depuis notre élimination, j'ai vu pas mal de coachs qui ont été proposés par le peuple africain. Et je pense qu'on n'est pas encore là. Qui doit diriger notre équipe? Pour moi, on doit revoir notre environnement, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de notre équipe nationale. Parce que le Sénégal a un réservoir de joueurs assez garni. Mais pourquoi l'équipe nationale ne va pas avec son environnement, c'est-à-dire l'environnement de l'équipe nationale du Sénégal ne s'accommode pas avec les joueurs que nous avons. Et aujourd'hui, c'est là où on doit pointer du doigt
Et le Maroc, à l'espace de 8 ans, est passé de 81e mondial. Peut-être aujourd'hui, le Maroc, après la fin de la Coupe du Monde, ils seront sur les 10, voire même 15 meilleures équipes sur le plan mondial. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup investi sur le plan de l'infrastructure ainsi que tout ce qui tourne aux conditions de performance. Le pourquoi ils enchaînent les bonnes prestations. Ils ont perdu la finale de la CAN face au Sénégal. Et aujourd'hui, sur le plan mondial, le Maroc est loin par rapport aux autres équipes africaines. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de Fawzi Leja. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est en train de faire une telle chose. La Mauritanie est en train de faire une telle chose. Hier, c'est, comment dirais-je, le joueur marocain Azdin Ounahi qui est sorti qui est sorti euh, au centre de formation Mohamed VI, qui a été créé par Fawzi Leja. Aujourd'hui, le Sénégal doit aller dans cette mouvement, c'est-à-dire dans cette mouvance, pardon, c'est-à-dire créer des infrastructures qui permettent aux joueurs d'être aux conditions de performance. C'est-à-dire le Sénégal aujourd'hui a un seul stade digne de ce nom. Aujourd'hui, après la Coupe du Monde, après cet échec, malgré tout, on a 12 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Parce que si tu accèdes au 16e de finale, tu as ça. Plus les 7 milliards qui ont été empochés après la qualification de la Coupe du Monde. L'argent qu'on a aussi empoché après avoir remporté la CAN. Je pense que tout cet argent doit être réinvesti sur le football. Pour au moins, on aura des ambitions pour aller jouer en 2030 les premiers rôles. Parce que si tu n'as pas un très bon environnement, tu auras du mal à s'imposer sur le plan mondial parce que là-bas, aucun détail n'est laissé en rade. Aujourd'hui, le Maroc baigne dans cette mouvance. Donc, pour faire comme le Maroc sur le plan mondial, il faut aussi aller dans cette vision. Mauritanie est en train de faire à travers le centre de formation récemment créé là-bas. Aujourd'hui, le Sénégal doit cesser de regrouper ou bien de faire le regroupement dans des hôtels. Le Sénégal doit avoir comme Claire Fortin, le Sénégal doit avoir comme centre Mohamed VI, et c'est bien possible parce que lors des élections de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré avait dans son programme une telle infrastructure. Malheureusement, il n'a pas encore la chance d'être le président de la Fédération sénégalaise de football. Donc, si l'État doit dissoudre cette fédération pour revoir notre football, parce qu'on a besoin des assises, on a besoin des audits, on a besoin de pas mal de choses pour assainir notre football. Sinon, on risque d'être comme le Mali, avoir un réservoir de talent, mais tu auras du mal à s'imposer parce que l'environnement, tout ce qui tourne sur le football n'est pas encore là. Alors, aujourd'hui, le Maroc doit être la vitrine pour toute l'équipe africaine pour assainir le football. Parce que déjà, le football, c'est l'environnement. Le football, c'est la vision. Le football, c'est la structuration. Le football, c'est beaucoup de choses. C'est tout un ensemble. À 70%, le football se joue hors terrain et les 30%, c'est dans le rectangle vert. Et si on continue de faire cet amateurisme, c'est-à-dire continuer à s'organiser comme ça, continuer à préparer nos compétitions de cette manière, jamais, au plus grand jamais, on aura l'opportunité de s'imposer sur le plan mondial. Ça peut passer sur le plan africain parce que le cas du Sénégal, le Sénégal a des joueurs de talent et le Sénégal aura toujours des joueurs de talent. Mais si on continue dans cette mouvance,
on peut s'imposer sur le plan africain. Et on peut même dire, de fil en aiguille, d'autres équipes vont nous concurrencer. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire a fait forte impression dans cette Coupe du Monde. Donc, on les attend au prochain CAN parce qu'ils ont une équipe jeune. Le Sénégal a des joueurs qui sont en fin de cycle. Il y aura une autre génération. Comment on doit faire la transition entre les deux générations pour ne pas avoir une cassure. Bientôt, on peut dire le prochain CAN. Donc, il y a une ingérence politique parce que c'est pas facile de dissoudre une fédération, mais l'État peut le contourner. Alors, c'est à eux de prendre leurs décisions pour essayer de faire comme le Maroc pour se hisser sur le plan mondial. Sinon, on aura du mal pour assainir notre football. Parce que dans la sphère footballistique, ou bien dans la sphère du football sénégalais, il y a trop d'amateurisme et le haut niveau ne colle pas avec l'amateurisme.